Sirhat Parashat Naso. Dans la paracha, on évoque tous les sacrifices des Nessiim, les princes des tribus, donc les chefs des tribus des 12 tribus d'Israël. Ils ont apporté chacun leur sacrifice pour l'inauguration du Mishkan. Et chacun, il a apporté le même sacrifice composé de plein de sortes d'offrandes différentes. Et chacun, il a offert donc du coup la même offrande. Et pourtant, la Torah répète 12 fois à chaque fois la même offrande apportée par un tel à chaque fois. Et Rashi, il explique qu'en vérité, chaque détail de ces offrandes, elle fait allusion à quelque chose dans la Torah, et c'est pas au hasard qu'on a choisi telle ou telle offrande. Il y a une intention profonde là-dedans. Et Rashi, en vérité, il vient donner cette explication à partir du deuxième nasi qu'il vient offrir. Alors la question se pose, pourquoi il n'est pas venu poser la question dès la première fois? Pourquoi il attend qu'on mentionne cette même offrande d'une deuxième fois pour venir expliquer à quoi elle correspond? En plus de ça, Rashi explique que c'est la tribu d'Issachar qui a conseillé aux autres tribus d'offrir ces korbanot, ces offrandes précisément. Donc pourquoi Rashi précise ça? Et en plus, il dit que Rashi, lui-même, il dit qu'il a pris son explication du traité de Rabbi Moshe Adarshan, qui était un grand sage de l'époque. Alors qu'en vérité, quand on regarde le Midrash, que Rashi cite tout le temps d'ailleurs, on voit des explications qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Et pourtant, Rashi, il n'a pas choisi le Midrash, il a choisi le traité de Rabbi Moshe Adarshan. D'ailleurs, dans le Midrash, on donne une explication pour chacun des 12 chefs de tribu. Et même si en vérité, chacune des explications, elle inclut aussi les autres, mais Rashi ne choisit pas ça. Il choisit quand même de ne pas citer le Midrash. Et même si les explications du Midrash, elles sont plus conformes au sens simple du verset avec les offrandes telles qu'elles ont été clairement énoncées, pourtant, Rashi choisit quand même le traité de Rabbi Moshe Adarshan, même si ça colle moins avec le sens simple. D'ailleurs, un des exemples que le Rabbi donne, c'est que pour expliquer c'est quoi la kétoret, qu'il y avait une cuillère remplie de kétoret, d'encens, Rashi vient, il explique, il dit en vérité, kétoret, quand tu regardes la valeur numérique de chaque lettre, ça fait 613, mais attention, c'est pas une vraie gematria, parce que c'est 613 que si tu enlèves telle lettre et que tu remplaces par une autre lettre. Rashi est en train de faire tout un calcul, il est en train de jongler avec des valeurs numériques en faisant des changements dedans. Alors qu'il y a dans le Midrash, il y a des choses qui collent beaucoup plus avec le sens simple. En fait, du fait qu'on voit que Rashi il explique le sens de chaque offrande seulement à partir du deuxième prince, ça montre qu'il n'y avait pas de question avant. Et quand on lit le premier prince, alors il n'y a pas de question. Et c'est simple, d'après le sens simple, on peut comprendre. En réalité, la question elle est pourquoi la Torah elle a besoin de répéter 12 fois le même paragraphe? Sauf que quand tu lis pour la première fois, Rashi il explique pour un enfant de 5 ans qui lit la Torah pour la première fois. Alors tu lis le premier paragraphe, mais tu sais pas qu'il va être répété après. Quand tu lis le deuxième paragraphe, alors là Rashi vient, il t'explique, en vérité, regarde, ce paragraphe il a été répété. Et c'est pour ça qu'il commence à donner son explication à partir du deuxième paragraphe. Parce que c'est le deuxième paragraphe, là on se pose une question, comment ça se fait qu'il a été répété? Et Rashi te dit, en vérité, il est en train d'indiquer que ça va se répéter encore les 12 fois qui vont suivre. Et si l'enfant de 5 ans il est censé comprendre ça, c'est parce qu'en vérité, il comprend l'enfant de 5 ans qu'il y a des choses dans la Torah qui sont pas de son niveau, qui sont pas des choses du sens simple. Avec lui, pour l'instant, on n'étudie que le sens simple. Et donc, il sait que des fois, il y a des choses, il y a des intentions profondes dedans, mais il va pas forcément poser de questions. Il sait que c'est pas le sujet de son étude pour l'instant. Maintenant, la question reste que pourquoi Rachid a choisi pas le Midrash et Rabbi Moshe Adarshan, et pourquoi il précise que c'est un conseil qui a été donné par la tribu de Issachar. Et d'ailleurs, en vérité, quand on regarde même plus haut, quelques psukim plus haut, on voit une autre offrande que les Nessim ils ont fait aussi. Cette fois pas pour l'inauguration du Mishkan, mais pour l'érection du Mishkan. Et là, la Torah les englobe tous ensemble en une seule fois. Alors, pourquoi la Torah, là, elle les englobe en une seule fois, et après, elle les évoque un par un? En vérité, l'explication la plus évidente, c'est que quand chaque prince, quand chaque nasi a apporté son offrande, il avait des intentions profondes, particulières à sa tribu, à sa personnalité, quand il a apporté l'offrande. Alors du coup, même si chacun apportait la même offrande matériellement, chacun il avait une intention spirituelle complètement différente. Et donc du coup, la Torah elle est obligée de les expliciter chacune une par une. Même si au final, c'est quand même tous les mêmes. Mais pourtant, il y a quand même des questions. Et c'est ça qui ont poussé Rashi à faire son commentaire. Premièrement, c'est que si ils avaient tous des intentions différentes, des intentions profondes différentes, comment c'est possible que ça a fait 12 fois matériellement exactement la même offrande? C'est quand même très bizarre. Ils ont eu des intentions qui n'avaient rien à voir, des intentions profondes spirituelles qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Comment c'est possible que matériellement ça s'est exprimé à chaque fois avec la même offrande? Et deuxièmement, si tu veux dire que c'est la tribu d'Issachar qui a donné le conseil aux autres de faire cette offrande-là,
Alors tu peux pas expliquer que chacun il apportait avec ses intentions particulières, puisqu'en vérité tu es en train de dire que c'est Issachar qui leur a dit quoi apporter, pourquoi et comment. Alors je peux pas dire lui il est venu, il a apporté avec ses intentions, avec son intention précise, etc. Comment c'est possible? Comment les deux y collent? En vérité, il y a deux avis. Il y a celui qui va dire qu'ils avaient tous la même intention globale. Et il y a celui qui va dire qu'en vérité, ils avaient tous une intention particulière différente. Alors dans ce cas-là, il y a des contradictions, il y a des questions. Si tu me dis qu'ils avaient tous la même intention globale, alors pourquoi la Torah a besoin de répéter 12 fois la même chose? Et si tu me dis que chacun avait une intention particulière, comment c'est possible que chacun ça fasse la même offrande à chaque fois et que tu peux dire qu'ils ont tous appliqué exactement le même concept de la tribu d'Issachar? Et c'est pour ça que Rashi, il va trouver une explication, pas dans le Midrash, parce que ça ne concorde pas avec ces questions. Il va trouver une explication dans le traité de Rabbi Moshe Adarshan qui explique et qui concorde parfaitement pour répondre exactement à ces questions, pour qu'il n'y ait plus du tout de contradiction. Et alors Rabbi commence à expliquer chaque détail d'offrande pour expliquer pourquoi Rashi a choisi ça plutôt que ça. Première chose dans l'offrande, c'était une assiette en argent. Le Midrash dessus, il dit ça représente Adam Arishon, parce que assiette en hébreu, c'est le même mot que l'essentiel du monde qui a fondé le monde, c'est Adam Arishon. Rashi, il vient et explique, d'après Rabbi Moshe Adarshan, la valeur numérique de assiette, ça fait 930, exactement comme les années de la vie d'Adam Arishon. Quand tu regardes le Midrash, alors tu vois qu'en vérité, c'est une seule entité qui ne peut pas se diviser. Ça, c'est Adam Arishon, point. Et donc du coup, c'est une seule entité, c'est quelque chose d'unique. Tu ne peux pas le diviser en détails. Alors que quand je regarde les années de la vie d'Adam Arishon, alors chaque année elle est différente, et chaque année il s'est passé des choses. Malgré tout, elles sont toutes les années de Adam Arishon. Donc à la fois, il y a une pluralité, mais il y a aussi une unité. Après on dit que cette assiette, elle pesait 130 poids du sanctuaire. Parce que 130, c'est l'âge où Adam Arishon il a décidé de donner une descendance qui va peupler le monde. Et on voit concrètement que même si chacun descend de Adam Arishon, chacun a un visage différent, et qu'en vérité, à la fois tout le monde descend de Adam Arishon, donc il y a une unité, il y a une source commune, pourtant chacun est différent. Encore une fois. Ensuite, le bol en argent aussi, comme les années de la vie de Noach, encore une fois, on parle des années. Après, on dit son poids, c'était 70 shekels, qu'en vérité, ça représente les 70 nations, qui chacune est séparée l'une de l'autre. Chacune est différente l'une de l'autre, et pourtant il n'y avait qu'un seul bol. Pareil, après, c'est quoi? C'est une seule cuillère d'or, mais qui pesait 10 poids d'argent, qui était remplie d'encens. Et en vérité, cette cuillère d'or, elle représente la Torah, qui est unique, mais elle pèse 10 poids d'argent, ça c'est les 10 commandements. Et elle est remplie d'encens, ça on a dit plus haut que ça représentait les mitzvot, parce que chaque mitzvah elle est différente l'une de l'autre. Donc à la fois on voit toujours l'unité, mais à la fois aussi la pluralité, la diversité. Ensuite on a un taureau, un bélier et un mouton. Le taureau ça représente Abraham Avinu, le bélier ça représente Yitzhak, et le mouton, ça représente Yaakov. Et même si en vérité, les trois pères, c'est les trois votes, c'est les trois pères du peuple juif entier, on voit que chaque juif il est différent, il descend pourtant chacun de nos trois pères. Ensuite, on a le bouc qui vient pardonner sur la vente de Yosef. Et même si on voit que tous les frères, ils ont vendu Yosef, alors en vérité, il y a quand même des différences. On ne peut pas dire que tous les frères, ils ont vendu Yosef. Il y en a certains qui se sont pas prononcés, il y en a d'autres qui ils ont proposé de le tuer, d'autres de le vendre. Rouven, lui, il voulait même pas le vendre, il voulait le ramener à son père. Binyamin, il était même pas là du tout. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit que chacun, il avait un lien différent avec le rapport de la vente de Yosef. Encore une fois, l'unité et la pluralité. Encore une fois, après, quand on dit deux taureaux, ça représente Moshe et Aaron, qui ont mis comme le Midrash dit, ils ont mis la paix entre Dieu et les bénis Israël. Malgré tout, on voit que Moshe et Aaron, ils avaient des comportements complètement différents, qui étaient complémentaires. Et pourtant, les deux, ils étaient quand même uniques, complémentaires, ils s'unifiaient ensemble. Pareil après pour le reste, le rabbi dit, etc., etc. En vérité, chaque concept, chaque sujet, c'est comme ça avec un concept d'unité et de pluralité. Comme on a dit qu'à la fois ils avaient tous la même intention, que tout ça avait été donné par Issachar, malgré tout, chacun il avait une intention profonde à chaque fois qu'il apportait son offrande, donc ça avait quand même rien à voir. À la fois, même si c'était une offrande groupée qui était unique et qui avait quand même une idée générale, malgré tout, chacun dans ses détails, il y avait une particularité. C'est ça que Rachid a voulu expliquer en apportant les paroles de Rabbi Moshe Adarshan et pas du Midrash, parce qu'il n'y a que les paroles de Rabbi Moshe Adarshan qui évoquent vraiment qui reflètent vraiment à la fois l'unité et à la fois la pluralité. Maintenant, l'enseignement pour nous, c'est quoi? En réalité, les offrandes, les sacrifices, ça représente, aujourd'hui, c'est représenté par la tefila. Et on sait qu'il y a un grand principe, c'est qu'à chaque fois qu'on doit prier, avant de commencer à prier, on doit dire qu'on reçoit sur nous le principe de Ve'ahavta l'orecha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Et seulement après, on peut commencer à prier. Donc, quand on prie, on doit s'unir dans l'ensemble du peuple juif. Et quand on prie en tant que
partie intégrante du peuple juif, pas en tant que quelqu'un d'isolé, alors c'est sûr que même s'il y a des défauts chez nous, dans notre prière, alors ils seront quand même masqués par l'ensemble du peuple juif. En vérité, même si on voit que chaque juif il est différent, chaque juif il a ses particularités, malgré tout, on a quand même ce concept d'unité, qu'on est quand même un seul et même peuple, un seul et même corps, une seule et même âme. Et malgré tout, il y a quand même des différences de caractère, des différences de personnalité chez chacun. Et pourtant, il faut avoir Israël pour chacun. Il faut toujours s'inclure dans l'ensemble du peuple juif et pas se séparer en étant tout seul. Et ça, c'est la meilleure préparation à la paracha qui suit la semaine prochaine, Be'alot et Atanerot. Comment on peut élever les bougies de la Menorah, qu'il y a 7 bougies différentes qui représentent 7 catégories de juifs différents. Et pourtant, elles s'unissent ensemble pour avoir le même but d'illuminer le monde, une seule et même lumière qui va illuminer le monde, donc à la fois la pluralité, pour un but d'unité. Ça, c'est le but du peuple juif.